Momodou est livreur de pain à Guédiawaye. Chaque jour, il foule le sable des rues de cette banlieue populaire du nord-est de Dakar. Guédiawaye, point de chute d'une jeunesse venue de toute l'Afrique de l'Ouest qui cherche un avenir dans la grande ville et au-delà. Ces plages ont un air détendu de front de mer californien avec les lutteurs et les footballeurs qui s'entraînent. Pourtant, elles sont le théâtre où tant de destins se jouent. C'est de là que partent les barques de pêcheurs vers les côtes des îles Canaries, chargées des espoirs des candidats à l'exil. La baguette de pain est devenue aujourd'hui un élément essentiel de l'alimentation quotidienne au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. Introduite par les Français durant la colonisation, la baguette semble avoir définitivement conquis le cœur des Sénégalais. Difficile de résister au parfum chaud et caramélisé des pains sortis du four, à sa couleur dorée, riche de douces promesses pour le palais. Cette évolution touche plusieurs continents depuis quelques générations, mais elle a un coût pour les pays africains qui ne produisent pas de blé. Pourtant, le Sénégal est un important producteur agricole. Le mil est la culture la plus développée avec l'arachide, mais on cultive aussi du maïs, du sorgho, du riz et du manioc. Pour alléger le poids des importations de blé, une solution consisterait à introduire de la farine de céréales locale dans la fabrication de pain. Dès les années 60, les États d'Afrique de l'Ouest et des instituts de recherche ont développé des programmes visant à intégrer du mil et des céréales locales dans la fabrication de pain, de galettes ou de biscuits. Toutes les campagnes semblent avoir eu très peu d'impact sur les modes de consommation des populations. Faut-il abandonner pour autant tout espoir dans la valorisation des céréales locales ? Des boulangers ont relevé à nouveau le défi. À l'occasion du Forum social mondial de Dakar, l'association française Solidarité a organisé une rencontre entre boulangers et cuisiniers venus d'Inde, du Mexique, du Brésil, de France et du Sénégal. En s'appuyant sur la diversité de leur savoir-faire et de leurs connaissances, ils ont expérimenté durant une semaine des recettes de pain, de galettes et de biscuits à base de mil, maïs, sorgho, arachide, manioc. Fallou retrouve Youssou à la boulangerie La Révélation où va se dérouler cette rencontre. Fallou est un jeune boulanger expérimenté, convaincu de l'intérêt de panifier les céréales locales. Il a travaillé dans cette boulangerie avant qu'elle ne ferme suite à la grave crise qu'a connue le Sénégal avec l'augmentation du prix du blé ces dernières années. Je pense qu'au mois d'octobre, quand il y avait la crise du pain au mois d'octobre 2010, que beaucoup de boulangeries ont fermé. Vous voyez, la boulangerie on est devant est presque fermée. Et c'est comme ça, plus de 80 et quelques boulangeries ont fermé en un mois. Et 80 boulangeries, ça fait plus de 3000 personnes. Face à la hausse brutale des cours du blé en 2008, des émeutes ont éclaté à Dakar.
Le prix du pain étant fixé par l'État, les boulangers ont d'abord compensé leurs pertes en diminuant le poids du pain. En octobre 2010, une nouvelle hausse de la farine a provoqué la faillite de nombreuses boulangeries. Une grève a alors été entamée, qui a abouti à l'augmentation du prix de 150 à 175 francs CFA la baguette de 210 grammes. Parce que vous savez ici, le pain c'est un produit social. C'est le deuxième poche des ménages dans les villes. Donc on avait tendance à ce que l'État fixe d'office d'autorité les prix. Et il fallait quand même un interlocuteur féroce quand même pour pouvoir vraiment dire non quoi. Parce qu'on a vu que pendant une trentaine d'années, le prix du pain n'a jamais bougé et que toujours on diminuait le poids. Donc on a senti qu'on vendait à la population un poids très faible et parce que le prix ne bougeait toujours pas et que pourtant là, les prix de la farine ont fortement augmenté. Et c'est en 2006 qu'on a dit qu'il faut que ça s'arrête, il faut qu'on défende les intérêts des boulangers, il faudrait que la boulangerie sénégalaise change. L'équipe est fin prête pour lancer la première pâte. Le mil ne possède pas de gluten, cette protéine qui rend la pâte élastique et permet la formation de bulles et le gonflement du pain. Par conséquent, il est nécessaire de compléter la pâte avec de la farine de blé. Et le levain, James, on va le verser comme ça dedans. Mil blé, 50-50, avec le vin et le furent. Okay. Le vin de mil est à 50-50. Ouais, 1000 blé, c'est 50% de chaque. Okay. Et on a mis un petit peu de blé. Voilà, pour trouver un petit goût sénégalais. Parce que le pain français, ouais, il y a le petit goût qu'ils aiment. Ici, on aime plus ce qui est sucré, donc en France, c'est plus ce qui est le vin, le goût acide, tout ça. Acide, voilà. Un peu rustique, quoi. Mais... Vous aimez bien le sucre. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ils aiment ce qui est à la mais nous aussi, on aime bien, mais pour le pain, on aime bien un pain salé, qui est du goût, qui est de l'arôme. Effectivement. Alors nous, on vous passe ce qu'on sait, mais on est obligé de s'adapter à votre goût. C'est ancré aujourd'hui. Un gosse, il ne peut pas aller à l'école sans demander son pain, c'est pas possible. Qui mange le pain? Ce n'est pas les grandes personnes, ce sont les enfants qui mangent le pain. Mais un gosse peut manger une baguette de pain par jour. Le matin, il prend son petit déjeuner à la maison, il a un quart de baguette. En allant à l'école, il ramène son quart de pain à l'école. Il fait journée continue. Il descend à 15 h. Le temps d'arriver, il a faim, il ne peut pas attendre qu'on mette le repas parce qu'il a faim, il va couper son autre quart de pain. Le soir, au dîner, il va manger son autre bout de pain, son dernier quart. Un gosse te tape une baguette de pain par jour. Facilement. Le pain est consommé au petit déjeuner, en sandwich à midi, et on en grignote le soir avant de se coucher. Les pâtes et le riz remplacent le tau, la bouillie de mil et le couscous de mil, plus long et difficile à préparer. Alors, les gens vont manger dans la rue. Tu regardes le soir, les bonnes femmes, elles mettent une table à la porte de la maison et puis elles commencent à vendre des sandwichs. C'est dont je te parlais, là, le niébé, c'est le haricot local. Bien la bouillie de mil ou bien du lait caillé à base de mil. On fait de la semoule, bien un peu genre des petits grains là, petites boules.
mélangé avec du lait caillé, ça te cale un bon coup et puis tu peux aller au lit. Quelqu'un qui a faim, il ne peut pas aller dormir. Donc, voilà, les gens se sont de plus en plus appauvris. Même quand on cuisine le soir, chacun met 1 ou 2 fois la main dans le bol, c'est fini. La majeure partie des efforts de recherche réalisés par des organismes européens ou africains comme l'ITA au Sénégal se sont concentrés vers les farines composées, blé, mil, maïs ou sorgho. Les différents essais semblent avoir défini un seuil de 10 à 15% maximum d'incorporation de mil dans la farine de blé. En fait, quand j'étais au centre, on a eu à faire presque à utiliser le mil comme le seigle, quoi. C'est-à-dire à la place du seigle, on mettait le mil. Par exemple, pour faire du pain de campagne, on essaye d'incorporer du mil. On a fait aussi du pain de mil, mais là, c'est juste à hauteur de 10%, pas plus. Parce qu'au-delà de 15%, le gluten n'arrive plus à tenir le mil. Donc ça commence à s'aplatir, des trucs comme ça, on a d'énormes difficultés. Donc pour que ce soit adaptable, on s'est arrêté à 10%. À 10%, d'accord. Et là, on a fait à 50%. Voilà, c'est excellent. Quoi. Ça tient, mais il y a une façon de travailler. Justement, il faut travailler court, il faut plusieurs... Très peu de levure. Et le levain permet aussi ça. Oui, le levain avec l'acidité qu'il y a et tout ça. Le levain va donner une structure à la pâte permettant un taux d'incorporation élevé de farine locale. Un peu de levure additionnée favorisera sa légèreté très importante quand on arrive à des pourcentages de 30, 40, voire 50%. Il y en a un peu trop là ? Ah ouais, ça fait pas beaucoup, ouais. Les boulangers sénégalais n'hésitent pas à utiliser les proportions importantes de levure boulangère. À cela s'ajoute une gamme de produits dits améliorants. Ces produits sont fabriqués par des grandes sociétés qui profitent d'un marché florissant dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le levain est une levure naturelle qui peut être faite par le boulanger et donc ne coûte rien. Faire le levain, c'est produire soi-même une levure. Voilà. Alors, 1, c'est ça. 2, un retour sur l'histoire de l'univers. En fait, on recrée, exactement comme au début de la vie, on recrée des bactéries et des champignons. Voilà. Il y en a une partie qui s'appelle les procaryotes, les bactéries, il n'y avait pas de noyau, et après il y a eucaryotes, il y a un noyau. Donc le pain, c'est déjà toute une notion de science naturelle et d'origine de la vie. Hein. Ça, c'est blé, 150. Hein. Et 1000, il faut aller 100 grammes. 100 grammes. Bon, ce qui est important au moment de créer le levain, plus important encore que quand on fait le pain, c'est d'avoir une eau qui ne tue pas les bactéries. Donc il faut, si possible, l'eau minérale. Pas l'eau, voilà. L'eau minérale. Pas l'eau de robinet. Voilà. Des boules sur des plaques, on peut faire des allongés. Est-ce qu'il faut une vidéo à faire? Je rabats les 2 angles ici. Je rabats maintenant au même endroit. Je rabats à nouveau au milieu et je vais appuyer sur toute la ligne ici, sans appuyer derrière.
Le Sénégal importe 400 000 tonnes de blé par an. Ce blé provient en partie d'Amérique du Nord, mais surtout d'Europe. Le blé subventionné européen et américain, favorisé par de très faibles barrières douanières, de l'ordre de 5%, inondait à un prix très bas les ports et les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, le blé concurrence la production locale de mil, maïs ou de sorgho. Pourtant, les États africains souhaitent conserver ce taux très bas pour garantir un prix plancher aux consommateurs. Et l'Union européenne, dans le cadre de la négociation des accords de partenariat économique, maintient une pression afin de supprimer toutes les barrières douanières pour avoir accès au marché des pays subsahariens. Mais les aléas climatiques, la crise énergétique mondiale entraînant le développement des agrocarburants et l'augmentation de la consommation alimentaire des pays asiatiques ont provoqué une hausse des cours du blé. Les pays d'Afrique de l'Ouest, dont les importations ne cessent de progresser, risquent de se retrouver dans un avenir très proche dans une situation difficile. Là, c'est pas cuit. Guide carrément. Le four était trop chaud. Combien de temps il a pris là 16 minutes. 16 Ah, c'est trop. On pouvait même faire 200 température. Je sais pas, 210, 220, c'est peut-être bien. T'as raison. 220. Malgré des temps de fermentation et l'ajustement des températures de cuisson à redéfinir, nos premiers essais sont satisfaisants. Après la dégustation et quelques discussions, le résultat ne semble pas encore assez doux pour certains Sénégalais. Pour ceci, faudra-t-il rajouter du lait ou du sucre pour adoucir le goût ? Le Sahel s'étend d'est en ouest en d'immenses savanes entre le Sahara au nord et la forêt tropicale au sud. Il est rythmé par l'alternance de deux saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Durant la saison des pluies, qui dure entre 3 et 5 mois, de juillet à septembre, on s'active dans les champs, on sème mil, maïs et sorgho qui seront récoltés à la fin de la saison. Le reste de l'année, il ne pleut quasiment pas. Seules les régions les plus humides, ou près des fleuves, peuvent faire du maraîchage, du riz et d'autres cultures irriguées. Une autre plante provenant du Brésil a conquis l'assiette des consommateurs d'Afrique de l'Ouest, le manioc. Cette plante à tubercules s'est adaptée au climat sahélien. Elle est présente dans toute l'Afrique subsaharienne. Oui, je suis agriculteur. Je suis âgé de 60 ans. J'ai mes champs. Je fais du maraîchage pendant la contre-saison. Pendant l'hivernage, je cultive du manioc, des arachide. Le manioc est très intéressant parce que la zone des Niayes est traditionnellement une zone très favorable à la manioc. Tout le littoral de Dakar à Saint-Louis, les gens cultivent du manioc. On le vend sur le marché local, dans les marchés de Dakar, de Thiès, tout simplement, pour la consommation locale seulement. 6 à 7 kilos. C'est des intermédiaires, c'est des banabana qui viennent acheter le champ, ou bien ils achètent par sac, ils l'amènent à Dakar vendre et